Nous allons lire à la suite de ce que nous avons étudié, Matthieu chapitre 24 et versets 23 à 27. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, c'est-à-dire dans des maisons, si vous voulez, dans des établissements. Ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et nous lirons dans Marc qui suit de très près Matthieu. Alors Marc, c'est chapitre 13, verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles, pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Eh bien, nous allons étudier cela, ces versets. Les faux Christ et les faux prophètes. L'avertissement à cet égard a déjà été donné et d'entrée même par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et donc le Seigneur Jésus revient à cette apparition de faux Christ, auquel s'ajoutent des faux prophètes. C'est donc avec cette insistance sur ce danger, nous ne pouvons pas manquer, n'est-ce pas, de dire que c'est quelque chose de très sérieux et de très important. 2 fois dans le discours, le Seigneur donne cet avertissement. Il y a une insistance qui doit attirer notre attention. Le chrétien que nous sommes donc maintenant, c'est pour nous aujourd'hui cela, le chrétien doit donc, face à de tels avertissements de son Seigneur, demeurer spirituel et vigilant. Parce que le chrétien qui ne serait pas spirituel, et qui serait donc, comme nous le savons, un chrétien charnel, c'est le qualificatif qu'emploie l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alors le chrétien qui serait donc charnel, se laissera prendre, et par son esprit de jalousie, ou par son esprit de dispute, par son esprit de parti pris, comme nous le voyons dans le contexte de 1 Corinthiens 3, alors il dira, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. À savoir, si de Christ il envisage bien le vrai Christ. Voilà, n'est-ce pas, le grand danger. Voyez qu'il s'est présenté du temps de l'apôtre Paul, des chrétiens charnels qui prennent parti d'un côté ou de l'autre. Cela, naturellement, nourrit et amplifie les divisions dans l'Église de Jésus-Christ, mais en plus, pour ces chrétiens-là, il y a un risque énorme
et nous l'avons vu ces années dernières, n'avons pas besoin d'aller si loin, des chrétiens qui se sont laissés prendre à divers appels de certains, et ils sont tombés dans des hérésies. Quand j'ai vu cette image, j'ai eu l'occasion à quelques années de la présenter, une photographie assez grande qui a été prise en Suisse devant... il s'agissait à l'époque du gourou, Maharaji, je crois, quelque chose comme ça, un jeune gourou de 16 ans, habillé tout de blanc, assis sur un trône blanc. Voilà aussi, n'est-ce pas, Ah oui, il se disait pas... le Christ, il disait qu'il remplaçait le Christ, lui. Le Christ était parti, maintenant il en fallait d'autres. Alors, il remplaçait le Christ. Et alors, cette photographie dont je parle nous montrait des jeunes gens, des jeunes filles, mes amis, qui étaient là en extase, en contemplation devant la belle limousine où le Maharaji et sa mère avaient pris place, tous deux vêtus de blanc, et alors ils étaient là, sur la photo, on voyait leurs yeux qui étaient en pleine séduction, il y en avait même qui étaient à genoux par terre, et encore d'autres qui venaient baiser les pneus de la limousine. Eh bien, mes amis, je me suis demandé, j'ai voulu savoir d'où sortaient ces jeunes, on m'a dit, ce sont des jeunes chrétiens. Alors, voilà, n'est-ce pas, une preuve du danger énorme que peut faire courir un faux prophète ou un faux Christ. Quand je suis allé à Paris, à cette époque-là, j'ai été 2 fois arrêté sur les boulevards, ou plutôt non, dans les encombrements. Il y avait des jeunes qui se glissaient avec des prospectus et qui en remettaient à toutes les voitures. C'était le prospectus pour le même gourou. Et du côté, surtout sur la rive gauche, j'ai pas vu tout Paris à ce moment-là, mais enfin surtout dans les quartiers que j'ai vus sur la rive gauche, eh bien, il y avait des murs remplis d'affiches du gourou. Et un jour, j'ai fait une réunion dans un immeuble où il y a plusieurs salles de réunion, et à la même heure, dans une autre salle, il y avait une réunion des adeptes du gourou. Voyez, si j'étais en bonne compagnie. Alors, mais ce sont des choses épouvantables. Vous voyez, n'est-ce pas, la force de la séduction. Ne minimisons pas cela. Ne soyons pas légers, étourdis devant les avertissements du Seigneur Jésus lui-même. Ceux qui n'en feront rien seront ceux-là qui tomberont dans le piège de Satan. Avoir de telles attaches à des hommes qui se présenteront comme prophètes ou Christ sera le bon moyen d'être séduit, bien entendu, par un nouvel évangile. Ne comptons donc pas sur notre discernement. Même si nous croyons en avoir beaucoup, et surtout si nous croyons en avoir beaucoup, notre discernement pourrait nous endormir. D'abord, il faudrait que ce soit un discernement spirituel accordé par le Saint-Esprit, et cela n'est pas si fréquent que cela parmi nous, mes amis. Ça, c'est moi vous le dire, il y a plus d'une année que je m'en aperçois, le discernement est une chose peu commune. Malheureusement, discernement d'esprit. Il y en a 3 discernements, je l'ai déjà dit. Ce sont des dons. Ce sont des dons de la grâce de Dieu, des charismes, cela aussi, n'est-ce pas? Parce que la grâce, c'est charisme.
eh bien, ce discernement est rare. Mais même si nous croyons en avoir, ne comptons pas sur ce discernement, mais comptons sur la garde du Seigneur. Une garde particulière du Seigneur. Et à cet égard, nous allons relire dans l'Apocalypse au chapitre 3 et verset 7, la 6e lettre du Seigneur Jésus à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voyez ce luxe, en somme, d'attributs déjà accordés à Jésus ici, pour que on fasse attention. C'est lui, le Seigneur, le véritable saint, celui qui a la clé de David. Il ouvre quelque chose, et lui seul peut le faire. Il ferme, et lui seul aussi peut le faire. Alors c'est lui qui parle ici. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voyez-vous le danger? Il y aurait des gens qui pourraient prendre la couronne, nous prendre la couronne. Si nous nous laissions séduire, il est évident que la couronne ne serait plus pour nous. Notons ceci, c'est que dans cette lettre du Seigneur Jésus à l'église de Philadelphie, comme son nom l'indique, c'est l'église où il y avait de l'amour, une séduction qui va venir sur une tentation ou une séduction qui va s'étendre, va venir sur le monde entier. Elle n'est pas venue encore, vous voyez là, il dit. Elle va venir sur le monde entier. Donc c'est bien surtout celle de la fin que le Seigneur voit ici pour éprouver les habitants de la terre. Et elle va venir à la fin des temps, bien sûr, avec cette apparition des faux Christ et des faux prophètes. Attention, nous dit le Seigneur, parce que ces faux Christ ou ces faux prophètes feront de grands prodiges, de grands prodiges. Jésus n'a pas l'habitude d'exagérer les choses, il ne peut pas le faire, car sa parole, tout ce qui sort de sa bouche, est parole divine et parole de vérité. Les écrivains sacrés d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Eh bien, il nous dit ici, ils feront de grands prodiges, pas des petites choses, des grands prodiges et des miracles. Et cela avant même la venue de l'Antichrist et du faux prophète de la fin. Il y a un Antichrist et un faux prophète. Jusque-là, je n'ai pas parlé de l'éminence grise de l'Antichrist, qui est le faux prophète. C'est la deuxième bête de l'Apocalypse, mais ce n'est pas notre étude ici. Alors, en somme, Satan va préparer l'apparition de ce que j'ai appelé son dernier atout, c'est-à-dire l'Antichrist, l'homme dans lequel il va venir lui-même. Il va venir dans cet homme, Satan. Il va être là, dans cet homme. Lui, il s'incarne, il va s'incarner. Tout comme le Christ est Dieu incarné, eh bien, il va s'incarner, lui, dans l'Antichrist. Eh bien,
vous comprenez qu'il va préparer l'apparition de l'Antichrist comme Dieu avait préparé la venue de Jésus et la prépare encore, prépare le retour de Jésus. Mais lui, il va faire une préparation aussi. Dieu fait une préparation maintenant. Dieu prépare le royaume de Dieu. Et il veut que nous nous préparions, nous, à recevoir le royaume de Dieu. Mais là, le Satan va faire une préparation à lui. Par le moyen de précurseurs de l'Antichrist. Il va amener les précurseurs, armés eux aussi de la puissance satanique. Ils vont attirer l'attention des hommes et leurs croyances. Alors, ils vont l'attirer sur eux pour annoncer l'Antichrist. L'Antichrist, le roi qui va étendre sa puissance, la puissance de Satan, sur la terre. Alors, ils auront donc un double but. Le premier qui sera de gagner tous les incrédules à une religion. C'est une religion que Satan, il va l'appeler la religion chrétienne naturellement, mais il va amener les hommes à une religion, les incrédules, qui eux vont venir en masse. Alors on va voir à ce moment-là une église de masse, une église de multitude, de grande multitude, mais ce sera la fausse église. Et alors, les faux prophètes ou les faux Christ vont se légitimer, se rendre légitimes par des démonstrations éclatantes, des grands prodiges et des miracles, et qui seront tels que de très bonne foi, en regardant les choses, même en comparant à l'Écriture, des élus seraient dans le risque de s'y tromper, de se laisser séduire. Des élus. Et comment les élus échapperont-ils? Je vous le dis, uniquement par la garde de Jésus. Leur discernement sera impuissant à lui seul. Mais s'ils ont le discernement et le désir d'exercer le discernement, le Seigneur Jésus viendra et les gardera. Mes amis, pensez à ça, à cette lettre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, qui nous dit que Jésus gardera l'Église, gardera tous les croyants, les membres de l'Église, dans cette dernière grande épreuve de la terre, parce qu'il y aurait grand risque d'être séduit par des miracles. Et on peut le craindre quand on voit, n'est-ce pas, ceci, l'argument qui m'est quelquefois présenté d'un côté ou de l'autre pour différentes manifestations. Ah, vous savez, il y a des miracles. Ah, il y a des miracles. Quand je vois ça, moi, je tremble. Il y a des miracles. Alors, c'est tout ce qu'on voit. Il y a des miracles. D'abord, on ne les a pas vus. On n'a pas de témoins authentiques qui puissent vous dire, eh bien, voilà comment ça s'est déroulé. Nous avons vu des miracles, en effet. Mais on entend dire simplement, puis alors on accueille ça. On accueille cette nouvelle. Il y a des miracles. Et puis alors, on marche. Oh, chers amis, quel danger, en effet, aujourd'hui, sur l'Église de Jésus-Christ. Alors, ils vont chercher à légitimer leur prétention à la prophétie ou leur qualité de faux Christ par des démonstrations éclatantes et préparer l'entrée de l'Antichrist. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, que l'Antichrist vient par une épiphanie, c'est-à-dire une apparition miraculeuse par des prodiges, alors et signes mensongers de Satan. Et tout ça va se passer très bientôt. Figurez-vous, par exemple, nous ne savons pas de date, évidemment, mais enfin, nous voyons que ça presse, n'est-ce pas? Alors, figurez-vous, par exemple, que tout cela, le retour du Seigneur Jésus, doivent avoir lieu avant la fin du XXe siècle. Eh bien, vous savez, nous y sommes, alors, nous allons en voir des faux prophètes. Il y en a déjà. Je ne veux pas faire ce matin de particularité et donner des indications, mais je l'ai déjà fait.
il y en a, n'est-ce pas? Quand des hommes sont venus prêcher l'Évangile, ont attiré beaucoup de personnes à eux. Et ensuite, on conduit tous ceux qui les ont suivis vers des séductions, vers des actes d'idolâtrie infâmes, et les ont conduits aussi à l'amour des biens de la terre, de l'argent, lorsque ceux-là ont proposé la prière en leur faveur pour de l'argent, vendu la prière, je dis ce sont de faux prophètes. Méfions-nous, n'est-ce pas? Et ils sont déjà à l'œuvre maintenant, ces faux prophètes. Ils voudront, alors, deuxième but, détourner les croyants du véritable évangile pour les faire tomber sous la gouverne de celui qui va venir, c'est-à-dire de l'Antichrist. Alors, il va y avoir de puissants appels du mensonge. La séduction, ce sont des appels du mensonge pour détourner les gens de la vraie foi. Satan va déployer sa séduction la plus foudroyante. Et il dispose d'une grande puissance. La Bible nous le montre comme un être pourvu d'une très haute intelligence et gardant encore un grand pouvoir. La proximité du royaume de Dieu visible, la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu sans frapper les regards, nous a dit le Seigneur Jésus dans Luc 17. Ne viens pas de manière à frapper les regards, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Et c'était lui, le royaume des cieux, Seigneur venu. Bon, le Seigneur dans l'Église, c'est toujours lui qui est le roi, le royaume des cieux, c'est vrai. Mais nous n'avons que la réalité spirituelle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Mais le royaume de Dieu va venir, puisqu'il doit s'implanter là, sur la terre. Il va venir de manière à frapper les regards, cette fois-ci de manière visible, avec son vrai roi. Et alors, ce que veut Satan, c'est fausser l'approche de ce royaume de Dieu. Qu'on ne s'y reconnaisse plus, il va lui, en somme, nous présenter une approche du royaume de Dieu à lui. Il va, en somme, vouloir anticiper sur l'approche, l'avenue du royaume de Dieu, et il va nous en présenter un à lui, à sa manière. Il ne va pas présenter le royaume de Satan, il va présenter le royaume de Dieu, mais à sa manière. Il aura pour plan, en somme, de présenter à l'humanité une fausse approche du royaume de Dieu pour détourner la terre entière de la véritable venue du royaume de Dieu. Tout ce que... il ne peut pas empêcher Dieu de dérouler son plan jusqu'à la fin, mais il anticipe. Alors il prend la place de Dieu, n'est-ce pas? Et puis il apporte à l'avance. Seulement ce qu'il apporte, c'est faux. Tout est faux. Et tout est une séduction. Le Seigneur, alors, nous demande de ne pas chercher à voir, ou bien le Christ ici, ou le Christ là, de ne pas chercher à le découvrir d'un côté ou de l'autre. Pas plus que nous ne devons accepter une nouvelle révélation de l'Évangile qui se serait faite ici, dans tel lieu, ou là, ailleurs, une nouvelle révélation de l'Évangile. Attention, attention! Nouvelle révélation de l'Évangile. Si quelqu'un apporte un Évangile autre que celui que Paul répandait, n'est-ce pas, et il l'avait de bonnes sources, eh bien, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Il n'y a pas, n'est-ce pas, attention, d'autre évangile que celui que nous avons reçu. Mais il y a le risque d'être séduit par une nouvelle révélation d'un nouvel évangile. Et le Seigneur nous demande de ne pas l'attendre. Lui, à la manière dont on attend un prophète qui apparaît dans le désert, comme autrefois, par exemple, ne pas attendre un prophète, ou dans des chambres, c'est-à-dire dans des immeubles,
dans un sanctuaire, dans une réalisation quelconque, n'est-ce pas, un édifice quelconque, n'est-ce pas, de ne pas l'attendre là, de cette manière-là, un sanctuaire où il se cacherait, par exemple, n'est-ce pas? Non, non, non. Il nous dit, attention, non, non et non, ce ne sera pas moi. Si on vous dit que je suis ici, que je suis là, dans le désert, dans un immeuble quelque part, n'est-ce pas, sachez que ce n'est pas moi. Les témoins de Jéhovah prétendent que le Christ est sur la terre depuis 1934 et qu'il se cache. Je n'ai jamais pu savoir où il se cachait, mais ils disent cela parce qu'ils se sont servis d'un calcul qui leur a montré que le retour du Seigneur Jésus était pour 1934, donc puisque 1934 est passé, c'est que le Christ est là, voilà. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, enfin, c'est pas les témoins de Jéhovah, ce n'est pas ce qui maintenant est le plus terrible, leur prétention. Cette prétention que je viens de rappeler est un peu aujourd'hui comme un pétard mouillé. Hein. Mais il y aura d'autres prodiges que cela. Il y aura bien d'autres choses que cela. Non, nous dit le Seigneur Jésus, le vrai Christ, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, lui, il est au ciel. Et c'est de là qu'il reviendra comme l'éclair. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Cette parole du Seigneur signifie ceci. Elle signifie que la parousie du Seigneur sera un événement soudain. D'abord, soudain, comme l'est un éclair, indiscutable. Aussi indiscutable qu'un éclair, et surtout l'éclair que je vous dis, n'est-ce pas, que j'ai vu vraiment rayer tout le ciel d'un point à un autre, c'est indiscutable, bien entendu. Et cette parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Seigneur, sera un fait aussi net et visible que l'éclair. D'autre part, cela signifie qu'il sera exclu d'avoir à chercher le Christ ici ou là, pour la bonne raison que l'on ne court pas pour voir un éclair qui traverse le ciel, pas besoin de courir, on est là, tout le monde le voit, on le voit. Il n'y a pas à courir. Donc, pas à courir pour aller chercher le Christ d'un côté ou de l'autre, sur telle ou telle fausse annonce, n'est-ce pas, parce que son avènement, tout le monde le verra. Et enfin, on peut dire que le Seigneur apparaîtra donc au regard de tous les vivants de ce moment-là. De tous les vivants. Alors voilà, n'est-ce pas, le Seigneur nous a donné cette comparaison qui est tellement éloquente, l'éclair qui va d'un horizon à l'autre, et que tout le monde voit, voilà son avènement, on n'aura pas besoin de chercher, et surtout, il ne faut pas chercher. À ce moment-là, je rappelle ce que j'ai dit l'autre jour, les Juifs rétablis dans leur pays, pays de la promesse, en Canaan, les Juifs seront convertis. Ils seront convertis. Rappelons-nous cela. À ce moment-là, au moment de la parousie, n'est-ce pas, ils le sont. Depuis combien de temps? Je ne puis vous le dire, mais ils le sont. Et lisons dans Luc chapitre 13, on peut lire à partir de 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, donc la maison d'Israël, n'est-ce pas? Votre maison, c'est la maison d'Israël, vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, voyez que les Juifs ne le verront plus
il y aura même, ils ne verront plus dans plusieurs sens, ils ne verront plus parce qu'ils ne croiront pas même en lui, n'est-ce pas? Mais, à la fin des temps, ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », parce qu'ils seront convertis, bien entendu. Ils seront convertis. Nous verrons un peu plus loin que les années qui auront précédé, les dernières années qui auront précédé le retour en gloire du Seigneur, seront marquées sur la terre. Nous le verrons après, le Seigneur nous le dit, seront marquées par un matérialisme intense, un matérialisme global sur toute la terre, et par conséquent, l'Église n'étant plus là, les Juifs convertis seuls accueilleront le Seigneur. Je vous ai dit l'autre jour que s'il n'y avait pas ces Juifs convertis, qui recevrait le Seigneur? Qui serait là pour accueillir le Seigneur et pour dire « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Continuons. Toujours dans Matthieu 24, versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, nous voici là, à l'événement lui-même du retour de Jésus. Mais, avant ce retour, le verset 29 nous rappelle, je dis nous rappelle parce que l'Ancien Testament nous l'a déjà dit abondamment, le Seigneur rappelle au verset 29 qu'après la grande détresse, qui elle, je vous l'ai dit, occupe les 42 mois de la fin, c'est-à-dire à la fin de cette grande détresse, si vous voulez, le soleil s'obscurcira. Alors là, c'est les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours qui précèdent le retour en gloire. Là, nous sommes tout à fait dans les derniers jours, là. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On peut dire même peut-être que c'est essentiellement le dernier jour, car il y a un dernier jour, l'avons vu dans l'étude de Zacharie, un dernier jour, mais enfin, il y a les jours qui précèdent ce dernier jour, qui est le dernier jour de l'histoire du monde, le dernier jour de l'histoire, un jour appartenant à l'Éternel, un jour particulier, le jour de l'Éternel, c'est le jour de l'Éternel, il lui appartient, le dernier jour de l'histoire. Alors, avant ce dernier jour de l'histoire, il y a quelques jours avant où déjà se produisent ces signes particuliers. Ce sont les signes proprement dits ou les tout derniers signes. Les signes que nous avions déjà vus avant, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions, tous ces signes-là se déroulent lentement au cours des siècles en s'intensifiant. Mais ceux-là sont tout à fait à la fin. Pendant les siècles de l'Église, l'iniquité s'accroît, l'amour envers Dieu se refroidit et le matérialisme envahit de plus en plus toute la terre. Et tout cela débouche sur la fin proprement dite, c'est ce que Jésus avait dit, n'est-ce pas? Alors viendra la fin proprement dite, alors viendra la fin. Mais dans ces derniers jours de la fin, il y aura des signes à caractère cosmique qui se produiront. Dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel est décrit, il y a surtout Ésaïe 13, mais nous n'allons pas le voir tout de suite parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, mais voyons Ézéchiel 32:7 par exemple. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Or il s'agit
de nuages, nous l'avons déjà dit cela, de nuages de poussière. Des nuages de poussière, non pas des nuages dans l'atmosphère terrestre. La lune ne donnera plus sa lumière, j'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations à des pays que tu ne connaissais pas. Et puis alors il y a Joël 2:31, Joël qui vient après Osée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et puis dans le chapitre 3 du même prophète, et verset 15, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Et puis dans Amos, nous l'avons vu, mais enfin, nous l'avons vu cette année, je laisse, et dans Zacharie, il y a le dernier jour de l'Éternel. Alors, Zacharie, nous pouvons le prendre juste avant Malachie, Zacharie chapitre 14, c'est un livre d'une richesse extraordinaire, ce livre de Zacharie, chapitre 14 et verset 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Et un jour connu de l'Éternel, et qui appartient à l'Éternel. Et ce ne sera, il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra, et en suivant ce texte, on sait que vers le soir, la lumière paraît parce que le Seigneur Jésus revient. Mais j'ai dit que c'était un jour qu'on ne pouvait pas, si vous voulez, aligner dans la suite des autres jours du calendrier de la terre, parce que ce jour, on ne sait pas s'il sera de 24 heures, de moins ou de plus. C'est un jour de l'Éternel. Alors là, à ce moment-là, le temps, en quelque sorte, s'arrête. Là, il y a une période que l'Éternel intercale, c'est le dernier jour, c'est fini pour l'histoire du monde, c'est fini, irrémédiablement fini. Le ciel est ébranlé, nous dit notre texte, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça aussi, nous l'avons dans différents textes. Nous l'avons dans Hébreux 12, 26, nous l'avons dans le prophète Agé, chapitre 2, versets 6 et 7, je vous laisse le soin de consulter cela, mais Jésus nous dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, qu'est-ce que cela veut dire? Et comment cet ébranlement, annoncé partout dans la Bible, va-t-il se produire? Eh bien, voyons cela. Vous savez que la Terre, j'ai fait un petit schéma ici, il n'est pas tout à fait du tout à l'échelle, n'est-ce pas? Le Soleil est tout petit, puis la Terre est grosse, alors que c'est tout le contraire. Que le Soleil est très gros et que la Terre est toute petite. Mais seulement c'est la Terre qui nous intéresse, c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus grosse. Et alors, cette ellipse a pour prétention de montrer la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Et alors, voici notre Terre. Alors, notre Terre, notre planète, comme on aime dire aujourd'hui, elle tourne sur elle-même, et cela en 24 heures. D'autre part, elle suit, n'est-ce pas, en une période d'1 an, elle parcourt sa trajectoire. Compte tenu de cela, nous savons que la régularité de ces mouvements sont réguliers, et leur régularité nous assure un équilibre et une stabilité apparente. Quand nous avons étudié le déluge, et nous l'avons fait ici il y a quelques années, j'ai montré que les eaux du grand abîme, c'est pas la pluie seulement qui a provoqué le déluge, mais ce sont les eaux du grand abîme qui ont jailli sur les continents, sont allées à l'assaut des continents. Et nous avons chiffré toutes ces choses-là. C'est extrêmement intéressant d'étudier cela. C'est une connaissance que tous les chrétiens devraient avoir.
nous avons vu que la chose s'est produite, et la Bible nous le dit, dans le psaume 18 notamment, qui est un psaume où David a une vision après coup du déluge. La terre a subi un arrêt. Imaginez, n'est-ce pas, que en tournant comme ça régulièrement, tout est entraîné, l'atmosphère est entraînée, les eaux sont entraînées, le mouvement étant régulier, un équilibre se fait, n'est-ce pas? Mais si brusquement il y a un choc qui arrête la terre, et il y a eu un choc à ce moment-là qui a incliné de 23 degrés son axe sur l'écliptique, sur le plan de l'écliptique, alors si l'on arrête un peu la terre, si on donne un petit coup de frein, même, vous savez ce qu'il y a dans un coup de frein dans une voiture, n'est-ce pas? On se précipite sur la glace, n'est-ce pas? Eh bien, là, n'est-ce pas, ça a été la même chose. Les eaux sont parties. Et nous avons montré pour le déluge que le fond de l'océan avait été mis à découvert. J'ai montré par des constatations scientifiques que le fond de l'océan a été mis à découvert. Les eaux sont parties à l'assaut, ça a été quelque chose d'extraordinaire, et de là proviennent énormément de toutes ces plaies, de tous ces ravinements profonds que l'on découvre sur la Terre maintenant. Eh bien, là, il y aura, je ne dis pas que ce sera la même chose qu'au déluge, parce qu'il n'y a pas de déluge là. Le Seigneur a promis qu'il n'y aurait pas de déluge, c'est le feu qui va faire son ravage. Le feu, non, pas seul, mais enfin, le feu, surtout le feu. Donc là où il y aura le feu, c'est qu'il n'y aura pas d'eau. Alors, la terre ne va donc pas être freinée, comme ça a été le cas du déluge, mais elle va être, nous allons voir ce qui va se produire. Et pour cela, allons dans le prophète Ésaïe au chapitre 13. Chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, toujours ce jour, vous voyez, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude. Notez bien tout cela, qui détruira la terre, elle deviendra une solitude, et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants, c'est-à-dire les pécheurs, pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi, alors voici notre verset, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, voyez, la terre sera secouée sur sa base. Alors, qu'arrive-t-il? Eh bien, il arrive non pas que la terre subit un freinage ou un arrêt dans sa rotation, mais que la Terre a des convulsions. La voici qui entre en convulsion, des convulsions. Alors là, ce ne sera plus seulement des tremblements de terre, mais la Terre aura des commotions, elle sera secouée. Alors, partant de cela, la Terre est secouée durement. D'où alors le grand tremblement de terre de la fin, parce que ça, évidemment, ce ne sera pas, si vous voulez, un tremblement de terre partiel, ce sera toute la terre qui tremblera, qui sera secouée. Alors, au chapitre 16 de l'Apocalypse, et au verset 17, nous lisons « Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il dit en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties,
et les villes des nations tombèrent. Voyez-vous, les villes des nations, de toutes les nations, c'est toute la terre qui tremble, qui est secouée. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone la grande, c'est Rome, si vous voulez le savoir. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grelons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors, voyons la Terre en proie à ces convulsions, la planète tout entière. Alors, nous voyons que les îles s'enfuient, c'est-à-dire que les îles, en quelque sorte, on ne les trouve plus. Ils rentrent dans l'eau, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Les montagnes, certaines, enfin, où les montagnes ne furent plus retrouvées, en tout cas comme elles étaient auparavant. Alors, que se passe-t-il? Les parties faibles ou flottantes de l'écorce terrestre, car il y a des parties flottantes qui flottent sur un magma. Enfin, l'écorce terrestre n'est pas quelque chose d'absolument dur, solide, bien charpenté, n'est-ce pas, avec du ciment précontraint, n'est-ce pas? C'est pas du tout ça. C'est une écorce qui, dans ses grandes dimensions, bien sûr, est plus ou moins flottante. Les continents, d'ailleurs, glissent. Alors, les parties faibles, il y a des parties faibles. Et ces parties faibles, quand la Terre est secouée comme ça, eh bien, que font-elles? Elles s'effondrent. Alors, ça entraîne des montagnes, ça entraîne des îles, n'est-ce pas? Ça s'effondre. Vous savez que l'eau atmosphérique, ça dépend des altitudes, ça dépend des moments aussi, mais l'eau atmosphérique est souvent à l'état de glace. Et alors, il arrive ceci, là, c'est que cette eau atmosphérique se trouve précipitée à l'état d'énormes grêlons. S'ils n'étaient pas formés, ils sont obligés de se former, d'énormes grêlons, car les équilibres physiques du maintien de l'eau sont détruits. Alors, ces grêlons, naturellement, se précipitent, les équilibres sont complètement détruits, alors la grêle se précipite sur la terre et, naturellement, cause aux hommes de grandes douleurs. Les vents se déchaînent en de violents tourbillons, des vents énormes, qui eux aussi vont contribuer à abattre et à détruire sur la terre, nécessairement, n'est-ce pas, parce que l'atmosphère, elle, n'est plus maintenue au repos dans un équilibre, et alors, naturellement, ces vents sont livrés à des forces anarchiques, si bien qu'il y a un ébranlement, et c'est surtout ça, l'ébranlement de la puissance des cieux. C'est en somme une révolution cosmique. Les forces d'équilibre sont en quelque sorte affranchies de leurs lois, et alors c'est un bouleversement, c'est une véritable révolution cosmique. Avec cet ébranlement, la Terre devient un champ de ruines, les œuvres humaines sont toutes détruites, et le feu les ravage. Pourquoi le feu les ravage? Oh, c'est très simple, prenez une ville quelle qu'elle soit, et puis secouez-la, secouez le sol, vous allez avoir un tas de canalisation de gaz ou autre chose, ou des citernes de carburant qui vont s'éventrer, se crever, les canalisations électriques vont fournir l'étincelle qui convient, n'est-ce pas, et tout va se mettre à flamber. Bien entendu, il n'y aura pas besoin d'allumer l'incendie. Si Dieu veut l'allumer du ciel, il le fera, mais de toute manière, il ne peut pas manquer que de se produire. Alors là, c'est véritablement le Seigneur punit
la terre de son péché, et cette fois-ci, c'est le monde du péché qui disparaît dans une ruine finale. Le monde du péché disparaît. Le péché n'aura plus maintenant en Dieu de patience. Ce n'est pas que Dieu l'ait toléré, jamais Dieu ne l'a toléré, bien sûr, mais Dieu patientait. Et cette patience est terminée, donc le monde du péché, c'est fini. C'est la fin du monde pécheur. Et les cieux seront roulés comme un livre. Pourquoi les cieux seront-ils roulés comme un livre? Ésaïe nous le dit, cette fois-ci c'est dans son chapitre 34 et verset 4, l'Apocalypse aussi le dit. Ésaïe 34, verset 4, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Et c'est bien ce que nous dit l'Apocalypse dans son chapitre 6, verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Voyez-vous, toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. La terre est secouée, littéralement secouée. Toute la terre, toute la planète. Alors pourquoi les cieux sont-ils roulés comme on roule un livre? Souvent je me le suis demandé. Le ciel est terriblement souillé pour la bonne raison, c'est que on en a fait une véritable poubelle, on y jette toutes sortes de fumées, toutes sortes de gaz, et puis alors maintenant une circulation d'avions, alors le ciel est souillé, et comme le disait un savant il n'y a pas tellement longtemps, nous, hommes sur la terre, nous vivons dans une enceinte fermée, c'est comme si nous étions dans une boîte. Nous avons une provision d'oxygène, mais une provision qu'on ne peut pas renouveler au-delà. On peut en perdre, on peut en gâcher, mais on ne peut pas renouveler. Alors, quand le Seigneur viendra et il va rétablir la terre, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il a annoncé, une palingénésia, un nouvel engendrement, une palingénésia. Alors à ce moment-là, il ne va pas mettre cette terre qui va reprendre sa beauté première, sa beauté lors de la création, avec une atmosphère souillée, une atmosphère remplie de tous ces gaz qui ne peuvent pas être repris dans les cycles naturels. Alors, notamment le cycle du carbone. Alors, il y a des gaz, n'est-ce pas, qui doivent rester là. Ils ne peuvent pas s'en aller, n'est-ce pas? Ils souillent l'atmosphère. Alors, le Seigneur va enlever cette atmosphère, en mettra une autre. Lui, il le peut. Nous ne le pouvons pas, mais lui, il le peut. Et il nous est dit que les hommes seront dans une grande angoisse. En effet, dans Luc, alors, cette fois-ci, au chapitre 21 et au verset 25, nous lisons « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Il y aura des signes et de l'angoisse chez les nations, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui va arriver. Sortis brusquement de leur endurcissement, de leur prétention, de leur autonomie,
car les hommes se sont voulus autonomes à l'égard de Dieu, de leur incrédulité, de leur attachement à la matière et au sens. Alors les hommes restés sur la terre seront soudain réveillés et placés devant ces symptômes terribles de la fin du monde. Et ils seront tellement terribles, les convulsions qui secouront la terre seront tellement fortes avec toutes ces conséquences que l'humanité sera dans l'épouvante et dans l'angoisse. Et cela nous fait comprendre ce que déjà Ésaïe annonçait dans son chapitre 2. Verset 19, par exemple. Lui aussi, là, il parle dans ce chapitre du jour de l'Éternel, mais verset 19, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris, qui est une expression qui veut dire, n'est-ce pas, ils la jetteront sans plus y attacher la moindre valeur. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Comme c'est beau tout cela, n'est-ce pas? Quelle prophétie magnifique que reprend d'ailleurs l'Apocalypse qui nous montre en son chapitre 6, cette fois-ci versets 16 et 17, qu'il y a en effet de l'angoisse. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister par soi-même? L'Éternel fera subsister un petit nombre d'hommes, et nous l'avons lu dans Ésaïe, les hommes seront rares comme l'or d'Ophir. Voilà ce qui restera sur la terre, à part les Juifs convertis dans leur pays, mais sur la terre il n'y aura que ruine et douleur, et un petit nombre d'hommes qui restera. Voilà le spectacle triste, sombre, tragique, qui sera celui du moment où le Christ soudain descendra du ciel. Il trouvera cette planète ruinée, absolument ruinée, mais toutes les œuvres des hommes auront disparu, tous ces beaux ensembles industriels, toutes les réalisations techniques des hommes, tout aura disparu, sombré, et sera détruit par le feu ou par ce grand tremblement de terre, et le Christ viendra. Nous reprendrons cette étude sur le retour du Christ cet après-midi.